Ça risque d'être un petit peu long, mais s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Je vais prendre des pincettes pour tenir les pincettes pour aborder ce sujet. Si je veux vous parler de ça, c'est que tout simplement, ça pourrait sauver des vies, diminuer la douleur de nos patients, ou en tout cas rallonger l'espérance de vie de quelqu'un. Pour ce faire, je vais être obligé de vous parler de deux situations cliniques qui sont arrivées ces derniers mois. Le premier cas concernait la prise en soin d'un patient au niveau de brûlures radiques. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des brûlures issues de la radiothérapie. Consécutive, pardon. Je suis désolé, c'est fin de journée, je suis un peu fatigué. La douleur induite par les soins plus celle de la brûlure était tellement importante que j'ai demandé au médecin s'il était possible ou envisageable de modifier l'antalgie du patient. Ça a été refusé. Comme vous le savez, nous avons le droit de demander un deuxième avis médical, chose qui a été faite, et l'instauration d'un traitement suffisamment efficace pour réaliser les soins du patient a pu être faite assez rapidement. La deuxième situation clinique, il s'agit d'une dame de 50 ans qui avait des problèmes respiratoires, qui traînait, antécédents de tabagisme actif assez important, et des symptômes de l'ordre du compressif. Ce jour-là, j'ai demandé à cette patiente si elle pouvait éventuellement montrer le message que je lui ai envoyé à son médecin afin qu'il puisse éventuellement envisager ce qu'on craint tous dans ce moment-là. Le tableau était criant. Le soignant en personne a demandé de qui venait le message. Cette personne a demandé si c'était un médecin. La patiente a répondu non. Le soignant a refusé de lire le message. S'en est suivi quelques mois de errance médicale. Devant la persistance des symptômes, étant donné que ce n'était pas une patiente de ma patientèle, mais quelqu'un de proche, j'ai demandé l'avis à un autre médecin que je connaissais. Le diagnostic est tombé, cancer du poumon. À ce jour, la patiente est décédée. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ça soit de l'ASH à l'aide-soignant, de l'aide-soignant à l'infirmier, de l'infirmier au médecin, ou qu'on vous fait part de nos hypothèses, de notre raisonnement clinique, si on demande un avis, ce n'est absolument pas pour remettre en question vos compétences. Et je m'excuse d'avance si parfois nos formulations sont indélicates, maladroites, mais j'ose espérer qu'elles sont bercées par de bonnes intentions, à savoir la prise en soin optimale de nos patients. Car si dans le premier cas de figure, ça a permis de soulager le patient lors de la réalisation de ses soins, dans le deuxième cas, le retard de prise en charge a fait que cette personne ne verra pas les 30 ans de sa fille.